ceux qui étaient tes amis vont se coaliser avec tes ennemis pour faire bloc. Ne sois pas effrayé. Ce qui les dérange, ce n'est pas toi, mais c'est la grâce de Dieu sur ta vie qui les dérange. C'est l'étoile de David sur ta vie qui les dérange. C'est cette huile qui dégage une odeur nouvelle qui les dérange. Vous savez, il y a des personnes, j'aime bien le dire, tant que vous êtes amis et que tu as des problèmes, vous vous entendez bien, mes enfants. Mais le jour où dans l'amitié, toi tu as percé plus qu'eux, c'est là où tu vois leur visage. Non. Ce qu'ils aiment, c'est quand tu viens leur rencontrer, leur dire, vraiment aujourd'hui je n'ai pas mangé, je n'ai pas eu mon transport, mon mari m'a insulté. Depuis là, il n'y a pas quelqu'un qui me dit bonjour. Ah, ça c'est les bons amis, ça. Là, il va te dire, oh, ça fait pitié, hein. Il faut prier. Je vais te soutenir dans la prière. On va jeûner. Tu vois, non? On va jeûner. Dieu va faire. Mais le jour où tu viens lui dire, je viens de trouver un travail où on m'a donné une voiture. Toi, si ta bouche parle vite. On m'a donné un travail où on m'a donné une voiture. Et puis j'ai un salaire de temps. Regarde sa figure. Midi, moi, le quart est devenu 6 heures pile. Il veut cacher, mais ça ne marche pas. Sache que tu es rentré dans un nouveau type. Le combat contre les ennemis, là, on connaît ça. Parce qu'on les a identifiés. Mais le combat contre les amis est le plus subtil et le plus dangereux. Le combat contre ton ami. Parce que jusqu'à ce que tu aies des preuves, tu ne sauras pas que dans ton dos, il crève ta tombe. C'est lorsque tu vas avoir des preuves que tu vas pouvoir l'identifier comme ton ennemi. Donc David, il y avait ceux qui étaient derrière lui qui disaient, comme les femmes qui disaient, Saül a tué 100, David a tué 10 000. Mais il avait tout ça derrière lui. Mais le jour où il a été un roi, c'est là où David a vu qui a mis de l'eau dans le coco. Excusez-moi. Et David dit, la Bible dit que, alors ils se sont coalisés, ils ont commencé à monter contre David. Je suis en train de parler à quelqu'un en cette fin d'année. Ton ami avec lequel tu t'en vas chauffer au bar, là, fais attention. Celui avec lequel tu as fait le programme du 31, là, fais attention. Celui qui t'encourage à dépenser toute ta gratification, là. Et puis, le 2 janvier, te voilà rien, plus pauvre qu'avant, là. Fais attention. Mais celui qui te donne des conseils pour te dire, mon ami, la vie est courte. Prends soin de ta maison et de ta famille et garde un peu, on ne sait jamais. C'est lui là le bon ami. Mais celui qui te dit, allons au bar. Là où il n'y a même pas une cuisse de poulet chez toi à la maison, vous deux, vous êtes dans le maquis. Et vous descendez des casiers de bière, chacun a un poulet. Pendant que toi, tu as laissé une cuisse de poulet pour 9 enfants. Et une maman qui est assise et qui elle-même est obligée de diviser le poulet en 10. J'ai dit, cet ami-là, c'est un sorcier. C'est un ennemi déguisé. Et la Bible dit que, alors David s'est levé, mais quand il se lève, la Bible dit quoi? David consulta Dieu et il dit ceci. Dois-je attaquer les Philistins? Demanda-t-il. Et les livrera-t-il entre mes mains? Continue de partager, je veux parler à quelqu'un. David est comment on l'appelle? C'est un homme des armes. Il est habitué au combat. Il connaît les Philistins. Et le Philistin le plus gros et le plus musclé qu'il a terrassé s'appelle Goliath. Là où il a tué Goliath, David ne peut pas avoir peur de ceux qui sont plus petits. David aurait pu dire à son armée, il y a encore des ennemis qui se sont levés contre moi. Allons combattre. Mais la Bible dit que David a été consulté Dieu pour lui dire, est-ce que je dois me battre avec eux? Je reviens sur ce que je t'ai dit au départ. En cette fin d'année-là, ce n'est pas tous les combats qu'on mène. Ne te lève pas, même si tu penses avoir une bonne raison. Ne te bats pas. L'ennemi cherche une porte pour entrer dans ta maison. Il cherche une porte pour rentrer dans tes finances. Il cherche une porte pour rentrer dans tes projets. Il cherche une porte pour rentrer dans ton foyer. Ne te bats pas. Ton mari même cherche comment il va aller fêter 31 ailleurs.
il va chercher la petite bête. Et comme toi, tu ne sais pas identifier le combat, tu vas tomber dedans. Et quand il va partir, il va revenir le 2 janvier. S'il n'a pas dit que là où il était, là, il avait eu corona. Il va revenir le 2 janvier et il va te dire non, maman, pardon, avec une histoire toute montée. Mais comme nous, les femmes, nous sommes sensibles et que nous regardons à nos enfants, tu vas l'accepter. J'ai dit, hey, ce n'est pas tous les combats qu'on mène. Tu as appris qu'il te trompe. Trompero n'a qu'à tromper. Mais trompero ne va jamais être ton repéro. Et tu comprends ce qu'il te dit ce soir? Ce n'est pas tous les combats qu'on mène. Ces jours qui viennent là. Ton mari même n'a qu'à te voir en se demandant, mais comment je vais faire? J'ai tout essayé. Quand il s'énerve, tu ris. La Bible dit que David savait que les Philistins c'était ses ennemis. Mais il demande à Dieu, est-ce que je dois livrer combat? Ton patron même qui veut te renvoyer depuis, il est en train de chercher là. En cette fin d'année, il cherche une occasion. Ne tombe pas dedans. Si toi tu es toujours en retard, je te dis une chose. En cette fin d'année, là-bas à 7 heures. Quand il vient, tu as déjà ouvert la porte. Mais ne dis pas, il est contre moi. S'il me provoque, il va voir avec moi. J'ai dit, identifie les combats en cette fin d'année. Même celui que tout le monde a identifié comme le sorcier, là, ne te lève pas pour dire, je vais me battre contre lui. Tu ne sais pas quel est le mandat qu'il a. Et peut-être que le Seigneur ne t'a même pas mandaté pour ce combat-là. Laisse-le, son temps va venir. Mais toi, protège ta destinée. Toi, combat pour ta destinée. Et consulte Dieu. On est plus dans le temps de consultation de Dieu que dans des temps de combat inutiles. Tout le temps que tu as vécu, avec tous les échecs, toutes les épreuves, quand tu fais le bilan, dis la vérité. Moi-même, je dis la vérité ce soir. Nous consultons très peu Dieu. Et ce soir, tu dois prendre la résolution de consulter Dieu dans tout ce que tu fais. Et plus particulièrement en cette fin d'année. J'ai dit, même si quelqu'un vient te demander 10 000 francs, dis-lui, hein, d'accord, j'ai compris, hein, je vais t'appeler. Même si tu as 100 000 dans ton sac, consulte Dieu. Le sorcier, il est devenu virulent. Tes 10 000 peuvent être la porte d'accès pour t'atteindre. Même si tu peux, dis, je vais t'appeler. Consulte Dieu en tout, pour tout et partout. David est loin de Dieu. Il sait qu'il a la faveur de Dieu. Dieu a mandaté Samuel pour venir le oindre. Dieu l'a préféré à ses frères. Dieu l'a préféré à Saül. Mais malgré cette faveur et cette préférence de Dieu, dans ce combat contre les Philistins qu'il avait déjà engagé, il aurait pu dire, je connais l'ennemi. Je connais comment l'ennemi se bat. Allons-y, on va se battre. Et David, il a pris du recul et il est parti demander à Dieu, est-ce que je dois me battre? Est-ce que tu as besoin de te battre contre cet ennemi visible ou invisible? Est-ce que tu as besoin de te battre? N'as-tu pas besoin de te concentrer sur l'objectif et de ne pas perdre de vue là où le Seigneur te conduit? Trop de combats te sortent du chemin de la victoire. Quand David consulte Dieu, la Bible dit, Yahvé lui répondit, attaque et je les livrerai entre tes mains. Quand nous allons consulter Dieu, nous allons pour écouter Dieu. Quand nous allons pour consulter Dieu, nous allons pour entendre Dieu. C'est un test qui met en exergue nos sens. Voir, écouter, entendre et agir. Dieu lui a dit, attaque. Bien aimé, quand Dieu te dit attaque, ne cherche pas à aller porter une veste et des chaussures western, là où tu es l'attaque. Et il ajoute, il dit attaque, je les livrerai en tes mains. Il n'a pas dit attaque, tu vas les terrasser. Il dit c'est moi. C'est moi qui vais les livrer entre tes mains. Ce que Dieu ne t'a pas livré entre tes mains,